It's lights out, and away we go. Est-ce que tu réalises qu'il reste 184 laps avant la fin de la saison? Je sais, c'est tellement ça. Tu dis plus de même. Je sais, mais c'est triste parce qu'après, on va pas l'entendre pendant genre 3 mois. Après, il va y avoir la saison 7. Fait que ça va prendre tellement de temps, je suis tellement sad. C'est parce qu'après ça, genre, y a pas de nouvelles. Ouais, la dernière nouvelle qui reste, c'est juste Visa Oui. qui font chier le peuple. là. Ah, mais ça, c'est bizarre. C'est Red Bull, là. Ah, c'est ça. Ils sont dans la même famille, ça paraît. Here we go. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Voici mon intro pour la vidéo. Vous allez voir, c'est... Fuck. 2024 a été haut en émotion. Beaucoup de changements, ça n'a pas d'allure. C'est une des années qui a eu le plus d'annonces, je pense, possible. Puis c'est pas encore fini parce qu'il en reste une, au moins, facilement. Minimalement. C'est ça. Donc, 4 rookies ont été confirmés. Pour l'année 2025. Ouais, faire leur début en F1. Donc, qui sont-ils? Ça se peut que vous ayez entendu leur nom, mais vous savez pas leur parcours. D'où ils viennent. Donc, on a décidé d'être les premières à faire ça. Take that, bitches. Donc, on va commencer avec Ollie Bearman, qui a été annoncé comme premier rookie 2025, qui est la priorité. My boy, my boy. Il a été confirmé pour le deuxième siège d'As en 2025. Jack Doohan a été le deuxième pilote à avoir été confirmé pour le deuxième siège d'Alpine en 2025. Le troisième rookie, Kimi Antonelli, notre petit homme de 18 ans, a été le troisième pilote qui a été confirmé pour remplacer nul autre que notre Lewis Hamilton Chez Mercedes. chez Mercedes en 2025, dans ses débuts en F1 aussi. Puis, les derniers jours, on a eu une annonce comme quoi Gabriel Bortoleto a été signé avec Kick Sauber pour le deuxième siège, aux côtés de Nico Hülkenberg. Mais là, il reste une question sur les lèvres de tout le monde dans le monde de la F1. Qui va avoir le deuxième siège de Visa Cacha? Ouais. Liam? Franco? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Un comeback de Daniel? Qui aura sa chance de faire ses débuts une année complète en F1? On le saura dans les prochaines semaines, évidemment. Hein? Avant la fin de l'année, j'espère, s'il vous plaît. D'ici là, ben, on va vous présenter aujourd'hui les rookies de 2025. Alors, on commence en ordre avec notre Oliver Bearman. Il a 19 ans. Il est né le 8 mai 2005. C'est un British. Un autre sur le grid. Donc, il vient d'Angleterre. Ah, si vous saviez pas, c'est comme British. Sinon, il a 19 ans, puis il mesure déjà 6 pieds. Ben, je t'annonce qu'il mesure 6 pieds, là. Sa poussée de croissance, elle est pas mal finie, là. Pas encore. Eux, ils sont Ben, jusqu'à 25. Mais oui, mais à GeForce qui a un tour de bras tout le temps, là, ralentit pas mal le système. Je vais garder Mais- ça parce qu'au hockey, ils grandissent encore. Puis des fois, ils ont genre 19 ans, puis ils sont déjà 6 pieds 2, puis ils continuent à prendre de la masse, puis à grandir. Je suis même, J'y souhaite pas parce que. ça va être grand, tu dans un Parce F1. que là, il a rejoint Alex, George. C'est beaucoup, là. Ouais, ça commence à être beaucoup de haut de 6 pieds, mais gars, ça me dérange pas, moi. Ça me dérange pas. Avant, il était tout petit, là, il commence à être tout grand. Genre. Ça fait différent. C'est différent. Le parcours jusqu'en F1 de Oli. Dans le fond, de 2013 à 2020, a fait du karting. Bearman a remporté plusieurs titres au karting avant de disputer 2 saisons dans les championnats ADAC en F4 et le championnat d'Italie en F4. Remportant les 2 titres à la même occasion, dans la même catégorie, à la deuxième chance qu'il avait. Donc, la deuxième année, il a gagné ces 2 championnats-là. Bravo, Bear! Sinon, Bearman a fait le pas vers la Formule 2 en 2023 après une première et unique saison en F3.
avec Prema Racing, où il a terminé 3e dans le championnat après avoir marqué 8 podiums, dont une victoire lors de la course de sprint en Belgique. Ben, lui, c'est un membre de la Ferrari Academy. Il a eu sa première saison exceptionnelle avec Prema en F2 l'année passée, où il a remporté 4 courses, dont celle à Azerbaïdjan, où il s'est qualifié en pole, il a gagné la sprint, puis il a gagné la course principale. Un beau week-end, là. C'est le triple. C'était juste sa deuxième, c'est ça. Après ça, il est allé à sa deuxième. Fait que ça, c'était à sa première saison, puis là, il rentre à sa deuxième année. Bam! Cette année. Mais là, à l'approche du Grand Prix de l'Arabie Saoudite, donc la deuxième course Ouais, de la saison de F1, ben, Byron a été annoncé dernière minute qu'il remplaçait Carlos parce qu'il s'est fait opérer pour son appendicite. Son appendice, c'est là. C'est quand ça explose. C'est ça. Il s'est fait opérer à l'appendice, ils ont retiré l'appendice, donc Oli a remplacé Carlos. Voilà. Bah, j'y arrive, ok? Devenant ainsi le plus jeune pilote de l'histoire de l'équipe. Ouais, de l'équipe, parce que théoriquement, c'est Mac le plus jeune pilote. Ouais. Donc, Byron a raté de peu le top 10 en qualification, mais a rebondi pour terminer 7e lors de ses débuts en Formule 1. Fait que, déjà là, t'es comme, ok, Ollie. Puis papa était très stressé. Ah oui, pauvre Papa Bear. Sinon, à Bakou, c'était la deuxième course de Byron en F1 parce qu'il a remplacé Kevin Magnussen qui était suspendu. Puis, Ollie a marqué ses premiers points lors de sa première présence en F1, comme on a dit. Puis, il a marqué avec As, il a été dans le top 10, il a fini 10e, donc 1 point. Puis, il y a un record à lui, déjà, après 2 présences en F1. Donc, le record est comme suit. C'est la première fois dans l'histoire de la F1 qu'un pilote termine dans les points avec 2 équipes différentes lors de ses 2 premières courses officielles en F1. À combien de personnes c'est arrivé ça? Pas grand monde, mais je vais lui donner le record. Il l'a. Je fais juste le dire. Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne en 2024, Byron a été confirmé par As, F1 Team, pour 2025, signant un contrat de plusieurs années pour rejoindre l'équipe où il sera aux côtés de Esteban Ocon. C'est ça. Bonne chance, Oli! Mais Oli a aussi fait une 3e apparition en F1 cette année quand il a remplacé Kevin Magnussen parce qu'il était malade. Fait qu'il a remplacé beaucoup souvent Kevin Magnussen. Ouais. C'est triste parce qu'il prend son siège. Mais c'était pas un bon week-end, malheureusement, parce que c'était un week-end très difficile. Ben, t'as-tu vu la pluie qu'il y avait? C'était dangereux pour le petit cœur. C'est ça. C'était au Brésil, là, sa dernière course qu'on venait de faire. C'était quand même très dangereux. Ben, c'est ça. Fait que tant mieux qu'il s'est pas tué avec, tu sais, je veux dire, on pas l'expérience pour conduire dans des pluies torrentielles de même, donc tant mieux qu'il s'est pas tué. C'est ça. Je suis très contente. Fait qu'on est rendu à Jack Doohan. Mon boy. Donc, là, on est rendu à Jack Doohan, qui est, sincèrement, le pilote que j'attendais le plus qui arrive en F1 depuis très longtemps. J'avais très hâte qu'il se présente enfin. Donc, il est là, il va être présent chez Alpine. Donc, il a 21, Jack. Il est né le 20 janvier 2003, fait que encore plus jeune que nous. Yeah! C'est un Australien lui aussi, fait que on a perdu un Australien, on va en gagner un. Ça va être ça, on va avoir 2 Australiens encore sur le grid. Donc lui aussi 6 pieds, fait que lui aussi c'est un autre grand garçon qu'on va avoir en F1. Fait que bonne chance pour Alpine parce qu'il est quand même très grand comparé aux 2 pilotes. Ben il est moins grand que Esteban. C'est vrai, Esteban il est grand, ouais, c'est ça. Esteban il est petit, non, mais Esteban est quand même grand. Il est plus grand que Jack, fait que c'est quand même moins big parce qu'on a déjà la voiture est déjà faite pour quelqu'un qui est grand, fait que c'est... C'est ça. Pour Jack, c'est de 2011 à 2017 karting. Il a été 2 fois vice-champion de la F3 d'Asie. Donc ça, c'était en 2019-2020. Puis, il possède aussi également une expérience en monoplace pour la F4 British, j'allais dire d'Angleterre, mais on va dire British, c'est mieux. Puis l'Euro Formula Open, fait que ça c'est pour quand c'est toute l'Europe au complet ensemble. Je vais avouer qu'il a vraiment connu des difficultés quand il a commencé en F3. Il n'y avait pas beaucoup de points possibles, c'était difficile. Mais quand il a changé d'équipe pour aller chez Trident à sa 2e année, c'était vraiment mieux, vraiment mieux. Il a gagné 4 fois, il a décroché 7 podiums au cours d'une année. Il a été considéré comme le plus fort challenger de Denis Auger qui était au championnat. C'est un très bon pilote lui aussi. Fait qu'il est terminé en tant que vice-champion, fait que c'est quand même bien comparé à sa première saison qui avait pas marqué de points pratiquement. C'est quand même très bien. Puis qu'est-ce qui est fun pour lui? C'est que, tu sais, mettons, Oli est pas vraiment quelqu'un de relate
à la F1. Ouais. Mais... Le père de Jack est quand même imposant dans le monde du sport. Exactement. Lui, il est 5 fois... Mike Duhan, il est 5 fois champion du monde au MotoGP, qui est une catégorie que moi j'apprécie quand même vraiment beaucoup. C'est une catégorie très difficile, donc good job pour être 5 fois champion du monde. Puis dans le fond, en 2022, ça va être la première année complète de Jack en F2, après avoir participé aux 2 dernières rondes de 2021 où il a obtenu un top 5 et une 2e place en qualification. Puis après ça, il est tombé reserve driver pour Alpine. Puis en 2024, c'est le qui annonce sa signature. Puis il va être avec Pierre Gasly. Puis il s'apprécie vraiment beaucoup les 2 pilotes, fait que ça va être vraiment le fun à voir. J'ai vraiment hâte à 2025. Non, ça va être vraiment cool. Mm-hmm. Parce que, tu sais, il a été quand même, 2 ans, je pense. Puis là, environ comme 2022, il était déjà entré dans le truc de reserve de Alpine. 2023, c'était vraiment lui le 3e pilote. Ouais. 2024 aussi, il a été là, on le voyait souvent dans les... Ouais, ben il fait toutes les simulations pratiquement, il est là à pratiquement tous les grands prix, puis ces derniers temps encore plus, fait que c'est vraiment le fun pour lui, puis il attendait patiemment sa place chez Alpine, et sincèrement, il la mérite amplement, c'est un très bon pilote, fait que j'ai vraiment hâte de le voir performer. C'est toi, c'est Oli, moi c'est Jack que j'attends avec impatience de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Oui, c'est un bébé, là. Oui, J'en dirais que je suis comme... Kimi, ça m'a comme trop gossé avec l'affaire de Lewis pis tout. Fait qu'on dirait que là, je suis comme... Là, t'es on the side pour l'instant. Là, c'est Oli. Je pense qu'on va avoir des belles batailles l'un contre l'autre aussi l'année prochaine. Non, ça va être très intéressant 2025. Là, j'ai vraiment hâte de voir les courses. Je suis comme... Ouais. On est rendu à Kimi. Fait que ouais, si vous remarquez que c'est différent la tonalité, c'est parce que j'avais oublié de brancher le micro. Ah, c'est hilarant. Au moins, on va l'avoir pour le 3 quarts de la vidéo. On est rendu à Kimi Antonelli. Nom complet, Andrea Kimi Antonelli. Je sais pas pourquoi il enlève tout le temps son Andrea. Il pourrait le garder. Mais quoi que c'est cute Kimi, là, mais je veux dire... Je sais pas pourquoi il a toujours enlevé son... Ça, c'est une autre histoire. Le plus jeune des rookies qui va rentrer l'année prochaine, 18 ans. 18 ans, c'est un bébé! Il est né le 25 août 2006. C'est vraiment bébé. Je capote, je suis comme, my god, c'est ça. Puis il va avoir plus d'argent que nous. Il a 18 ans, puis il va être pilote de F1. Je suis comme, ouais. Kimi est italien. Ça sonne. Kimi Antonelli. Bien. T'as bien eu l'accent, Merci. Je suis bonne dans les accents. Lui, il est 5 pieds 6. Il est littéralement un peu plus petit que Lewis. Il est de ma grandeur. Ouais. Moi, je chante les deux. 5 pieds 6, c'est invisible. J'ai 5 pieds 6 et 3 quarts. C'est ça. Je suis plus proche de Lewis. Mais il n'a pas fini de grandir. Non, c'est exactement ça. Il n'a pas fini de grandir. Ça se peut qu'il monte. Sinon, karting, 2014 à 2021. Donc, c'est récent, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Ça fait juste 3 ans qu'il est sorti du karting. Tu peux-tu croire? Peux-tu croire? À partir de 2019, il est devenu pilote de l'équipe junior chez Mercedes. Ouais. Lewis était déjà dans ces moments-là très présent pour l'équipe junior et tout. Ouais. Fait que, tu sais, il a rencontré Kimi aussi quand il était jeune. Puis là, c'est lui qui va remplacer. C'est tellement drôle. La coïncidence de ça, la petite photo avec genre Kimi. Que genre, il va remplacer Lewis comme... Wow. Il passe du karting, où il a remporté plusieurs titres, à la monoplace et au championnat italien de F4 en 2021. Il a remporté le championnat lors de sa première saison complète en 2022, puis a ensuite remporté les honneurs de l'ADAC F4, ainsi que la FIA Motorsport Game Formula 4 Cup. La même année, c'était un long nom à dire ça. Après avoir remporté les 2 titres des championnats de formule régionale du Moyen-Orient et d'Europe en 2023, Kimi s'apprête désormais à participer à la F2 avec Prema Racing, où il aura pour mission de remplacer le finaliste de la saison dernière, Frédéric Vesti. Qui était un excellent pilote. C'est des big shoes to fill. Et en 2024, le 31 août, précisément 6 jours après avoir eu ses 18 ans, il est annoncé comme remplacement pour le siège de Lewis Hamilton. Donc, il devient le 2e pilote de Mercedes en 2025 aux côtés de George Russell. Et tu vois, Kimi, c'est rapide. Kimi, c'est très rapide. Un peu trop. J'ai peur. Mais si je me fie à ce que Lewis a dit, puis qu'il était comme, tu sais, s'il l'entoure bien comme ils m'ont entouré quand moi j'ai commencé... Oui, mais Lewis avait fait quelques années chez McLaren, puis j'aurais mis Kimi chez Williams. Pour vrai, George, il doit être insulté, par contre. Parce que George a fait faire des années chez Williams avant de monter. Puis Kimi, il skip. Il skip tout, puis genre... Mais tu sais, ils l'ont appelé aussi, genre, leur
prodige. C'était un prodige, genre, ouais, je suis comme, gars. Il l'appelle le prodige italien, fait que je suis comme... Il est bon, Kimi. On se détrompera pas. Il est super bon, il est excellent. Mais est-ce qu'il aurait eu besoin de quelques années de plus? Probablement, il a 18 ans, là. Hey, ça va faire 4 ans qu'il est sorti du karting. 4 ans? Puis tu le fous dans une F1. Ça va être quelque chose. Il est même pas majeur à Las Vegas. Les petits nouveaux, là, à Las Vegas, là, ils pourront même pas aller au casino. Ah, c'est vrai. Ah, c'est bon, ça! Oh, mon Dieu! Ah! Des bébés! Genre, Ah! Miami, Texas, Los Angeles, ils peuvent aller dans aucun club célébrer, même s'ils gagnent. Ils sont tous pas Ils majeurs. vont célébrer au Boston Pizza. Genre, t'as juste Jack qui peut y aller. T'as juste Jack. Puis Ouais. Gabriel l'année prochaine. Ouais. Après les 3 quarts de la saison. Ouais, après le 3 quarts de la saison. Puis justement, en parlant de Gabriel, ben, on est Attends. rendu à lui. Exactement. Gabriel Bortoletto. C'est bien. Je suis fière de toi. Donc, Gabriel. T'as toi de le dire. Bortoletto. Ça va être ça. Gabriel a 20 ans, il est né le 14 octobre 2004. Donc, lui aussi, ça va être un petit facile à suivre, les années paires. Ça va être facile. J'aime ça. C'est comme moi. Ouais, c'est important. Encore un autre grand garçon, 6 pieds pour un Brésilien. Puis il est brésilien. Donc, ça va faire du bien aussi d'avoir un Brésilien dans l'équipe. Parce qu'on va avoir 2 personnes qui sont avec leur home race au Brésil. On va avoir Gabriel et Lewis. Donc, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment spécial, puis j'aime voir autant de diversité qui rentre, parce qu'on a beaucoup de British sur le grid, fait que ça va faire du bien. 2011 à 2019, karting pour Gabriel, quand même, ça fait pas longtemps non plus. En 2020, Bortoletto fait ses débuts dans le championnat d'Italie de Formule 4 avec le Prémat, évidemment. Puis, à l'issue de sa première saison en monoplace, il termine 5e au championnat avec 157 points, ce qui est quand même vraiment bon. Ouais. Dans le fond, il est devant Montoya, parce que dans le fond, il était 4 dans l'équipe. Il Ah oui, était effectivement. 3 coéquipiers plus lui. Donc, il est devant Montoya, mais en arrière de ses deux autres coéquipiers qui sont Mini puis Beganovic. Ouais, qui termine champion 3e. Ses coéquipiers, dans le fond. Ben, champion et 3e. Ouais. Coéquipier, c'est ce que je voulais dire. En 2021, il rejoint le championnat d'Europe de formule régionale avec l'écurie FA Racing, qui est créée par Fernando Alonso. Fait que pour ceux qui ne le savaient pas, effectivement, Fernando Alonso a une équipe de... Avec l'argent qu'il a, he can. J'attends juste, la seule personne que j'attends qui a une équipe, c'est Lewis. Je te dis, je pense que je suis la première volontaire. I volunteer! Est-ce qu'on va y arriver? Clairement pas, parce qu'on a jamais fait de karting de notre vie. Mais I just want to be close to Lewis. C'est juste ça. Je peux être la fille qui s'occupe du marketing. Don't care. True. On peut commencer là. Et après, il peut nous monter à Ferrari avec lui si vous voulez. En fin septembre 2022, il participe aux essais d'après-saison de la Formule 3 avec Trident, l'écurie. Puis quelques jours après, l'écurie annonce qui va faire partie de la saison de 2023, ce qui est super bon. On était vraiment contente pour Gabriel. Lors de sa première saison dans le championnat en F3, Gabriel est vraiment l'un des meilleurs, je pense. Il remporte le titre des pilotes de 2023 de manière dominante. Vraiment good job. Il marque 6 podiums, dont 2 victoires avec son plus proche rival qui est Zach O'Sullivan. 45 points derrière. 45 points derrière. C'est beaucoup Quand même. pour la F3. Quand même. C'est- Vraiment beaucoup en fait. Après ça, 2023, Gabriel fait son entrée en F2, donc déjà de la F2 pour lui, c'est quand même vraiment bon. Lui est avec Invicta Racing. Dans le fond, en 2023, quand il fait son entrée en F2, il veut montrer son talent parce qu'il a quand même fini 5e et 6e dans la F4 puis le championnat d'Euro. Il espère vraiment le montrer. C'est pas totalement ce qui lui arrive, mais en 2024, il reste en F2 avec Invicta Virtuosi Racing cette année, cette fois-ci. Puis le 6 novembre, il a été officialisé pour Kicksober en 2025 en F1 pour être aux côtés de Nico Hülkenberg. Mais Bortoletto, il a quand même gagné la F2. C'est signe qu'il était prêt. Puis c'est sûr que je trouve ça le fun pour Gabriel qui monte tout de suite, mais t'en as d'autres que eux ont pas pu monter tout de suite après. Fait que c'est vraiment signe qu'il y a une forte dominance. Il y a un talent, il pense être capable de bien le formuler, de bien le mouler puis bien le monter. Fait que je suis vraiment contente pour Gabriel Bortoletto. Ouais, en espérant que ça soit une bonne année puis que Kicksober ait une bonne voiture parce qu'on s'entend que cette année, ça inaugure vraiment pas bien si on se fie aux performances de la voiture parce qu'à la date, ils n'ont aucun point encore puis il reste 3 courses. J'espère vraiment qu'ils vont pas se fier à ça pour son talent parce que c'est plate de commencer tes débuts. Tu veux te prouver pour aller dans des meilleures équipes, mais t'es pogné avec une voiture qui ne performe pas. Mais en même temps, si je me dis, il va être aux côtés de Nico,
Si les gens voient que Nico non plus, ça fonctionne pas. Ils vont pas y aller trop dur. En tout cas, en espérant. En espérant. Puis il y a plein d'équipes, plein de pilotes qui étaient en bas de lui, qui, ils ont gardé quand même une autre année de plus. Je me dis, il y a de la chance. Ça, c'est la fin pour les pilotes qui sont assurés d'une place. Ouais. Là, dans le fond, comme on a dit, il reste Visa Cacha. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de tout en ce moment. Comme vous savez, Daniel a été remplacé par Liam. Puis, on a aussi Franco Colapinto, qui fait des merveilles depuis qu'il a remplacé Logan Sargent au Grand Prix. Sargent. Depuis qu'il a remplacé Logan Sargent au Grand Prix d'Italie. Là, il y a des rumeurs. Comme quoi, Franco pourrait peut-être faire ses débuts aussi. Fait que là, c'est pour ça que Visa a pas encore annoncé rien, parce que on s'entend que nous, on s'est dit, crime, il remplace, il va avoir enfin ses débuts en 2025, tu sais. Pour Liam, ouais. Pour Liam. Là, t'as Franco qui pilote à merveille. Puis là, que même moi, je suis comme, il mérite un siège, mais je veux que Liam aussi soit là. Là, ça marche pas. Parce qu'il y a juste un siège pour 2 pilotes que je veux qu'ils soient en F1. Là, je suis comme, what's happening? Moi, je dis que Carlos monte chez Red Bull. Oui, on enlève Sergio Perez. Ben, mais comme t'as dit, tu penses pas qu'il va retourner. Fait que là, en tout cas, le best, c'est ça qui serait ça. On tasse Sergio, on met Carlos là, Franco il reste chez William, William reste chez Visa. Merci, bonsoir. Qui ne sera plus Visa, en fait, là. Ouais, ça, ils vont encore rebrand. Ouais, parce que Visa Cash est parti, Daniel est parti, bye! Donc, Liam. On va vous en parler un petit peu vite des deux pilotes, là, Franco et Liam, parce que pourquoi pas, vous allez pouvoir savoir un peu plus sur ces pilotes-là. Puis qui sont déjà en F1, mais qui n'ont pas leur siège de 2025. Donc, Liam a 22 ans, né le 11 février 2002. Il mesure 5 pieds 9 et il vient de la Nouvelle-Zélande. Lawson a commencé la compétition de karting à l'âge de 7 ans. Son mentor est Ken Smith, triple champion du Grand Prix de Nouvelle-Zélande. C'est très bien. Très très bien. C'est en 2015, il est en Formule Junior, remportant son premier titre au championnat NZ, donc Nouvelle-Zélande, F1600, en tant que pilote privé. Je peux savoir c'est quoi un pilote privé? Ben dans le fond, parce que la F1600, c'est comme une voiture séparée, c'est comme une compétition à part, fait que t'es considéré comme un pilote privé parce que c'est genre payé, puis en tout cas, c'est pas ouvert à tout le monde. Ok. Théoriquement, ils sont des pilotes privés là, quand tu y penses. Là. Ok, c'est bon à savoir. En décembre 2017, Lawson a participé au Mazda Road to Indy Shootout, terminant comme le pilote le plus rapide, mais perdant la bourse. Dans le fond, le prix de cette compétition-là, c'est une bourse de genre 20 000 $. Oh! Puis ça t'aide à payer ta place en F2, en F3, fait que comme tu veux la gagner, cette bourse-là. Fait qu'il est arrivé premier, il pilote le plus rapide, mais c'est un autre pilote, irlandais qui a gagné la bourse de 20 000 $. Ouais. Sinon, il a terminé deuxième des championnats australiens de F4 en 2017, ADAC F4 en 2018 et Euro Formula Open en 2019 avant de remporter la Toyota Racing Series en 2019 avec M2. Ça fait beaucoup de championnats. Back à back. C'est ça. Deuxième partout, tu sais, ça va. À un moment donné, il va falloir que tu sois premier, là. Ben, il a fini premier en remportant la Toyota Racing Series. Ouais. 2020, c'est le début en F3. 2021, fini 9e en F2. 2021, après, il a participé au Dutch Tourenwagen Master 2021 pour Red Bull AF Corset. Oui. Aux côtés d'Alex Albon. Terminant deuxième. Ça en fait beaucoup des choses à dire, le Dutch Tourenwagen Master 2021. Oui. Beaucoup de souffle. Sinon, en 2022, il a annoncé qu'il courait pour Carlin lors de la saison 2022 aux côtés de l'Américain Logan Sargent. Ah ben, un nom qu'on connaît. Puis il termine 3e au championnat. Oui, ce qui est quand même excellent. Rien à dire. 2023, il devient, pour le championnat de Super Formula, il termine 2e. Il devient membre de l'équipe Red Bull Junior depuis 2019. Lawson a été pilote reserve driver de Red Bull et AlphaTauri de 2022 à 2024. Il fait ses débuts en F1 en 2023 au Grand Prix des Pays-Bas pour remplacer Daniel qui s'était blessé à la main. On s'en rappelle. Il avait quand même fait 5 Grands Prix cette saison-là pour remplacer Daniel. Là. C'est beaucoup. Oui. C'est bien. Parce qu'il avait quand même bien fait. Ben oui, c'est lui qui avait mis out Max Verstappen du Q3. On aime ça! On aime ça! Puis il remplace Daniel dans la saison 2024 depuis Austin, Texas. On est rendu. En tout cas, on l'aime à part. On n'aime pas Visa, mais on aime
Yeah. Exactement. Donc, on est rendu à Franco Colapinto, qui est chez Williams en ce moment. 21 ans pour Franco, 27 mai 2003. Il fait 5 pieds 9, donc ils sont tous dans les mêmes environs. Ouais. Autre que Kimi qui est petit, mais bon. Franco vient de l'Argentine, donc il représente l'Argentine lors de ses courses, ce qui est quand même bien parce que c'est... Non, je vais le dire plus tard parce que ça c'est important. Plus tard, ce que je veux dire. OK. Donc, il commence le karting à l'âge de 9 ans, puis il va remporter plusieurs championnats régionaux et nationaux, ce qui est quand même vraiment bien. Il passe aux Formule Junior en 2018, puis c'est en 2019 que Colapinto remporte son premier titre au championnat d'Espagne de F4. Il a fait Formule Junior en 2018, il a gagné son championnat en 2024 avec DriveX. 2024? En 2019. OK, c'est bon. Mais de F4. OK, merci. C'est moi qui n'ai pas été claire. C'est correct, c'est juste parce que je pense que tu t'es juste mélangé avec la date, puis le F4, puis là. En 2020, il termine 3e de la Formule Renault Euro Cup et des Toyota Racing Series. En 2021, il se lance dans la course à endurance. Il va participer au championnat du monde d'endurance FIA, à l'European, le Man Series, et à l'Asian, le Man Series. Fait que t'as comme l'Européen pour le Man, puis le Asia pour le Man. Fait qu'il participe aux deux. On se suit. Pour G-Drive, puis il va pas terminer premier dans aucune catégorie par contre. Mais c'est pas grave. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'en 2022, il va passer à la Formule 3, puis il va terminer 9e au classement des pilotes, ce qui est quand même bon pour une première année en F4, sachant qu'il avait pas fait de formule. Sa première année en Formule 3, là, on va s'entendre, puis ça, il avait pas fait de formule depuis 2-3 ans. Fait que c'est quand même très très bon. Après ça, en 2023, F3. À nouveau, 4e place du championnat des pilotes. Fait on monte. Il devient aussi membre de la Williams Driver Academy à ce moment-là. En octobre 2023, donc la même année, MP Sport annonce qu'ils vont le promouvoir dans leur équipe de Formule 2 pour la dernière course. Ce qui est quand même vraiment bon, on va se le dire. En 2024, il était donc en F2 à ce moment-là. Il continue sa promotion. Puis à 4 manches de la fin, Colapinto a mis fin à sa campagne en F2 parce qu'il y a eu une promotion en Formule 1 pour remplacer Logan Sargent. Drop the mic. Fait que ça l'a monté vite, mais c'est parfait. Franco prend une place en F1 pour remplacer Logan, encore une fois, chez Williams. À partir du Grand Prix d'Italie, on l'a dit plus tôt. Mais quand même, ça fait en sorte que ça fait beaucoup de courses qu'il est présent. Oui, il y en avait 9. Ouais, pis c'est le seul pilote argentin en F1 depuis 2001, quand même. 23 ans. Wow. C'est quand même vraiment fort. Fait que il est très fier de représenter aussi... Tu le vois là, il est très fier de ses origines, il est très fier de représenter son pays. Mais c'est vraiment cool pour Franco. Puis tout le monde pensait que tu mets un gars qui a pas tout gagné dans toutes les catégories, que ça fait pas longtemps qu'il est en F2. En fait, il a même pas fini une saison de F2 au complet, genre. Puis tu le mets, mais finalement, il s'en sort à merveille. J'adore tout. Il a la sassinesse, il a le talent. Non, mais il est unqualified album dans plusieurs qualifications, je sais même. Il est super bon, Franco. Est-ce qu'il est un peu trop sassimène pour la F1 en ce moment? Oui, mais il est jeune. Non, fait parce qu'il va apprendre. Il fit avec les gars, ils sont tous sassy. Mais c'est correct que tu prennes la confiance live parce que, justement, tu te laisses pas marcher ses pieds parce que t'as des grands pilotes devant toi, genre. Oui, surtout, je pense qu'il se dit qu'il n'y a rien à perdre. Là. Exactement, parce qu'il n'y a pas de siège encore. Fait qu'il est lui-même, c'est cool, il est aimé de la foule, fait qu'il est vraiment bright parce qu'il est vraiment bien aimé des fans. C'est ça pour Franco, fait qu'on a 2 pilotes qui est tout le temps un revirement de situation qui peut se passer pour le dernier siège. Moi, j'avais dit qu'il y avait pu avoir de rookie, puis Gabriel est sorti la semaine suivante, donc je veux pas me prononcer trop vite en disant c'est juste ces deux-là, mais on voulait vous les présenter pour que vous ayez une idée de c'est qui, pour l'instant, les pilotes qui sont sur le qui ont le plus de chance. Ouais, puis qui ont le plus de chance d'avoir le deuxième siège chez Visa, Cash App, Racing Balls. Va falloir qu'on appelle les Racing Balls parce que ça sent bien ça, là. Fait que, les Racing Balls. Racing Balls. Dis pas Balls, là. Racing Bulls. Racing Bulls. Pour moi, c'est quand même un Racing Ball, quasiment, là. C'est ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. Pour vrai, c'est venu hier. On avait l'idée en tête et aujourd'hui, on la filme. J'étais genre, hey, c'est bon ça, de présenter les pilotes tout de suite parce que l'année prochaine, on a une saison qui est très chargée. La saison 3 va être très chargée. Donc, on n'aura pas de temps de présenter. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas maintenant? Il y en reste juste un siège, c'est déjà moins pire. Puis il va déjà être présenté si c'est un des deux. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé en apprendre sur ces pilotes-là, qui seront nos pilotes en 2025 sur le grid. Juste que vous admirez son chandail. Oui, elle me l'a acheté un cadeau pour ma fête. Et là, je le mets parce que je l'ai eu en fin de semaine. Regardez comment il est beau! Regardez.
J'ai même pas fait ça, moi, pour les miens. Fait que je suis ça de même, là. Regardez. I'm proud of it, là. Je suis comme... C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Regardez comment il est Je suis présenté. proud de me, c'est bon. J'en ai tellement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Venez sur notre Discord, il est dans la description. On espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, c'est les prédictions pour Las Vegas. Je suis pas prête. Je suis pas prête à la fin de l'année. Ça va être lourd. Ça va être lourd, certain. On se voit la semaine prochaine pour nos prédictions. Puis n'oubliez pas de liker, de share, de commenter. On a hâte de vous écrire. Puis merci encore de nous suivre, de vous lire. Fait d'écrire, on peut répondre. On est gentils. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec une vidéo mieux organisée, moins... non. Moins chaotique. À la semaine prochaine. Ouais, ça...